En quelques minutes, je vous montre l'écosystème médiatique qui matraque LFI depuis des années, comme si c'était le RN, mais sans les condamnations pour antisémitisme, les membres nazis, etc. Et c'est ce qu'on va débunker, on va démêler les cartes. Là, depuis peu, est considéré comme une peste, une lèpre, une secte déguisée en soviet, un groupuscule totalitaire dirigé par un gourou non élu. Vous dites non, t'abuses, etc. Et pourtant, c'est ce qu'on entend. Écoutez, Raphaël Enthoven, le philosophe, la quintessence de la réflexion, on a de la chance de l'avoir. Profitons, on devrait faire un parc Raphaël Enthoven plutôt qu'un parc Dragon Ball Z. Écoutons-le. Lèpre ? Oui, c'est la peste. C'est pas la lèpre, c'est la peste. C'est la peste, la France insoumise. C'est ce qu'il y a de pire, à mon avis. Enfin, c'est ce qu'il y a Le parti idéal pour les moins de 18 ans, dites-vous. Oui, c'est ça, c'est ça. Quand vous dites ça, c'est parce qu'ils peuvent pas voter. Ben, pas du tout, c'est parce que je pense que c'est un parti pour adolescents. C'est un parti pour l'adolescence, c'est-à-dire c'est un parti pour les gens qui croient qu'il suffit de dire non pour exister, ou qui croient qu'il suffit de s'opposer pour exister. C'est un parti pour gens qui ne sont pas passés à l'âge adulte. Alors attention, il y a des gens qui passent toute leur vie sans passer à l'âge adulte. J'appelle quelqu'un qui ne passe pas à l'âge adulte, quelqu'un qui croit qu'on se révolte par refus avant de se révolter par amour. Le signe de l'âge adulte, c'est le fait de comprendre que l'homme révolté, comme dit Camus, dit oui avant de dire non. Le signe distinctif de l'âge adulte, c'est la capacité à comprendre que l'homme révolté dit oui avant de dire non. Le propre de l'adolescence, c'est de dire non avant éventuellement de dire oui. C'est la raison pour laquelle les gilets jaunes n'avaient aucune chance de changer la face du monde ou le cours du gouvernement. Pourquoi ? Parce que vous pouvez indéfiniment coaliser des opinions disparates dans la même tranchée quand vous avez un ennemi commun, Macron, Édouard Philippe, que sais-je. Vous voyez, vous avez un ennemi commun, vous vous mettez dans la même tranchée, et là vous dites non, non, non. Vous pouvez être anarchiste, royaliste, insoumis, ce que vous voulez, vous êtes soudés par le non. Mais quand... La vie de ma mère, on dirait Eddie Malou. Version blanc français, quoi. C'est Eddie Malou. Et on mettra après la vidéo d'Émile Malou, vous allez voir, c'est la même chose, mais dans un autre style. Quand il s'agit de passer au projet, c'est-à-dire quand il s'agit de passer du rejet au projet, il n'y a plus que Francis Lalanne, qui représente les Gilets jaunes aux élections européennes. L'enfer. Donc, une révolte qui dit non avant de dire oui est une révolte adolescente. Une révolte qui dit oui avant de dire non est une révolte adulte. Les insoumis préemptent l'adolescence de façon générale. Et il y a des adolescents qui sont en âge de voter. Ça fait du monde. Ça fait du monde. Donc là, en gros, il dit que les insoumis, les gens qui votent pour la France insoumise, sont des abrutis. Comment dire ? Dans le sens où ils sont juvéniles. Ce sont des adolescents qui n'ont aucune réflexion. Et lui, du haut de son autorité, parce que je le rappelle, en France, on lui a donné du gaz. Il s'est autoproclamé philosophe. Il n'a jamais produit quoi que ce soit qui est étudié dans des facs. Il n'a fait aucune thèse qui est reprise. On s'en bat les couilles de ce qu'il raconte. Mais comme c'est le fils d'eux, comme il est dans le milieu bourgeois, intellectuel, sa parole d'essayiste va valoir celle d'un anthropologue, d'un sociologue, d'un psychanalyste. Frérot, on s'en bat les couilles de ce que tu dis parce que tu ne représentes rien et que tu, contrairement aux philosophes qu'on a pu étudier quand on était à l'école, tu ne t'es pas du tout dépatouillé de tes déterminismes sociaux et culturels. Parce que normalement, c'était le travail que faisaient les anciens philosophes qu'on étudie. Ils étaient là à justement essayer de penser en dehors de la boîte, comme on dit. Mais toi, chacal, tu ne fais que protéger ta classe sociale, bourgeoise, te faisant passer pour un sachant, alors qu'en vérité, tu racontes de la merde. Tu es Eddie Malou, en somme. Tu es là à nous dire que LFI n'existe et les votants de LFI n'existent que dans la contradiction et dans le non. Mais t'es complètement zinzin. Cela veut dire que tu n'écoutes pas, que tu ne lis pas les programmes, que tu te contentes que de juger dans l'émotion. Et je vous rappelle que cette personne dit et répète qu'il n'y a pas de génocide à Gaza. Et le jour où l'assertif va tomber, l'appellation AOC d'origine contrôlée, il devra rendre des comptes devant un tribunal et on sera là pour balancer toutes les vidéos
où il a fait de l'apologie aux crimes de guerre, aux crimes contre l'humanité et au génocide. Parce que Chacal, tu pourras pas t'en sortir comme ça. Et ta position de bourgeois ne te protégera pas. On ira chercher toutes celles et ceux qui, comme toi, ont nié le génocide, ont pris de la hauteur, ont bénéficié parce que sa meuf travaillait chez Radio France à l'époque, le gars avait les clés, il ramenait sa gueule partout. Au bout d'un moment, on se disait, mais pourquoi t'es là, toi, en fait ? À quoi tu sers dans le débat public ? Chacal, tu vas être un des premiers à tomber. Hein. T'es dans la cuenta. Et vraiment, qu'on te sollicite pour écouter la merde que tu répands, c'est un mystère. C'est un mystère. Quand je vous dis que ce gars, médiocre qu'il est, c'est Eddy Malou, je parle très bien, j'ai un peu de vocabulaire, et je vais mettre des mots, les uns après les autres, avec un ton, avec une façon de faire. Vous savez que je suis l'ex de Carla Bruni, elle a fait une chanson qui s'appelle Raphaël, c'est pas par rapport à moi. Et là, on va se retrouver avec vraiment l'équivalent de... Bonjour. De ça. Hop. Oui, c'est vrai pour Raphaël. Hein. Et sachant qu'il est sorti avec Carla Bruni, ils ont eu un enfant ensemble, et qu'avant ça, Carla Bruni sortait avec le père de Raphaël Enthoven. Déjà, la famille, elle est fucked up. Hein. Tu vas pécho l'ex de ton daron. Enfin, bref. Ouais, non, l'histoire, elle est sale. Hein. Elle est très, très sale. Un peu de miel, c'est le prénom de Raphaël. Bah, c'était pour lui. Ouais. Allez, on continue. Bonjour. Bonjour, monsieur Fidèle. Le nom de mon père, c'est le nom du papa du savant de la République, Eddy Malou, Renaissance africaine comparée à la RENAC. Vous vous appelez comment? Eddy Malou, le premier savant de toute la République démocratique du Congo. Eddy Malou. E-double-D-Y-M-A-L-O-U. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire imposer la force vers l'ovanium. C'est-à-dire l'estime du savoir. Les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristalliser, imposer, intentionner ça dans toute la République démocratique du Congo pour que nous puissions avoir la congolexicomatisation, les lois du marché propre congolais. Monsieur Eddy, nous... Voilà comment je le vois. Ce, je l'ai dit. C'est Raphaël Enthoven, dans un autre style. C'est Raphaël Enthoven. Eddy Malou. Voilà, Eddy Malou. On continue avec Caroline Forest, chez Pujadas, évidemment. Éloi du marché. Qui va y aller aussi. Même équipe, Printemps républicain. Elle va faire son édito. Accrochez-vous. Hein. Je ne sais pas si on va tout écouter. C'est 8 minutes 31 de Caroline Forest qui nous parle de LFI. Là, on est bien au-delà de ça, David. C'est-à-dire qu'on a quand même Rima Hassan qui se fait juge pour critiquer une loi. On sait très bien qu'elle est concernée par cette loi parce qu'effectivement, elle a plusieurs plaintes pour apologie du terrorisme contre elle. La preuve que le périmètre de cette loi n'est pas si mal défini, c'est que Rima Hassan a gagné beaucoup de ces plaintes et n'a pas été inculpée parce que justement les tribunaux de la République française sont assez bien fichus pour savoir distinguer ce qui relève de la liberté d'expression, y compris de propos virulents pour soutenir la cause palestinienne, d'apologie du terrorisme. Elle est plus embêtée par son dernier tweet qui faisait l'apologie claire d'un terroriste, justement de cette extrême gauche palestinienne qui a fini par prendre une Kalachnikov pour tuer des gens dans un aéroport. Et là, elle aura peut-être des comptes à rendre parce que là, on est au-delà de la liberté d'expression. En tout cas, c'est peut-être ce que la justice estimera. Donc évidemment, je comprends bien qu'une députée cherche à faire abroger une loi qui la met dans l'embarras. Mais d'abord, ça raconte quelque chose du rapport à la démocratie et du rapport au pouvoir de LFI, comme on le disait tout à l'heure. La réponse de sa camarade, que je ne connais pas encore très bien, bah oui, parce que tout ce qui est nommer le terrorisme, en fait, le concept même de nommer le terrorisme, on est bien au-delà du débat sur la loi, là. C'est du poison. Bah moi, j'ai envie de répondre pardon avec le même style, j'estime que ça mérite un petit débat, effectivement, et ça mérite pas de passer comme ça inaperçu. C'est gravissime pour une formation qui est si haut dans les sondages, qui fait rêver autant de jeunes, qui a une posture de rebelle, qui serait comme ça complètement bon enfant. Non, c'est pas bon enfant. Le fait de considérer que nommer le terrorisme dans un pays qui a perdu autant de gens, qui en a autant souffert, c'est du poison. Et d'ailleurs... Ouais, Caroline Forest, la menteuse. Je sais pas pourquoi elle n'a pas été discréditée dès lors qu'elle a menti dans ses livres, etc., concernant notamment un livre sur Tariq Ramadan.
et pas que. Là, vous avez vu sa posture de vouloir faire passer LFI pour des gens qui auraient un problème avec les lois et le pouvoir. C'est pas LFI qui a détourné 4 millions d'euros. C'est pas des députés LFI qui ont dépensé 100 000 euros d'argent public pour bouffer à 91 lors d'un dîner. C'est pas, enfin, et elle essaye de trouver des choses. Et pareil, comme c'est la même team qu'Antoven, ils font partie de l'équipe Printemps Républicain et du journal de merde Franc-Tireur. Ils essaient de faire semblant, parce qu'ils sont dans un milieu bourgeois, d'agencer correctement des mots pour faire croire qu'ils disent quelque chose d'intéressant, alors qu'en fait, ils racontent de la grosse merde. C'est incroyable. Allez, on continue. Elle a déjà critiqué un autre parti, à part LFI. Je sais pas si elle sait s'il y a d'autres partis, en fait. C'est les crétins de Kretinsky, ouais. Allez. C'est tellement pas bon enfant que 2 jours avant, le 20 août, il me semble, en tout cas pas loin de cette table ronde, parce que j'ose pas l'appeler débat, vous avez compris, LFI a diffusé un film d'apologie d'un terroriste, qui est Georges Ibrahim Abdallah, pareil, figure adorée de cette gauche radicale qui a décidé que le terrorisme, c'était un moyen de résistance. Ce film, l'affaire Abdallah, prend la défense, une fois de plus, de Georges Ibrahim Abdallah, qui sort d'une 40aine d'années de prison, de nos prisons, pour des faits graves de complicité, d'attentats contre 2 diplomates, un Américain, un Israélien, tués en 82. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'on pourrait se dire, bon, bah, écoutez, en 82, c'est un chrétien maronite libanais, Georges Ibrahim Abdallah, il a été emporté par sa passion, il a participé à quelque chose qu'il regrette, mais pas du tout. Pas du tout. Georges Ibrahim Abdallah a été interviewé il y a encore quelques mois. Il a été interviewé sur un attentat qui, pareil, on n'est pas en 82, on est en mai 2025. C'était il y a 1 an, à Washington. Est-ce que vous vous souvenez ? Parce que pareil, il y a tellement d'attentats, on finit par les oublier. Mais est-ce que vous vous souvenez de cet attentat ? Oui, après l'acte terroriste, c'est selon ton point de vue. Parce qu'on ne l'a pas entendu en tant que journaliste et essayiste se mouvoir des plus de 200 journalistes qui ont été tués par l'armée israélienne. Je sais pas. Ça va, ça passe. Là, tu nous sers la soupe d'un gars qui est en prison depuis 40 ans. Et là, il y a des trucs qui se passent sous tes yeux, cousine. Mais non, il faut que tu prennes le biais pro-sioniste dans toute sa splendeur. Incroyable. Attentat. C'était une conférence des JC au musée juif de Washington, une conférence sur l'antisémitisme, le dialogue, la jeunesse, avec plein de jeunes juifs, et un militant... Ah oui, c'est vrai qu'Antoven avait dit qu'il n'y avait pas de journaliste à Gaza. Autant pour moi, Antoven, qu'on a vu juste avant, le poteau de Caroline Forest. Vous avez vu que la boucle est bouclée, hein. Ils n'ont pas besoin de condamner quoi que ce soit, parce que cela n'existe pas. Je n'ai pas besoin de condamner ce qui n'existe pas. Rodriguez, un militant d'extrême gauche, David, de l'extrême gauche palestinienne proche du FPLP, est venu au cri de Free Palestine tuer 2 personnes dans le dos en arborant un kéfier. Et quand on demande à monsieur Georges Ibrahim Abdallah ce qu'il pense de cet acte, il a du poids. Il aurait une forme de tutelle symbolique. Il pourrait dire à cette jeunesse qui tue il y a moins d'1 mois, ça ne sert à rien, arrêtez. C'est pas du tout ce qu'il a déclaré, celui que LFI encense, adule et montre comme modèle à la jeunesse. Il a déclaré, on va le découvrir, bah écoutez, parce qu'il se trouve que les 2 jeunes qu'il a tués dans le dos, on verra leur visage après, hein. Ils savaient pas du tout qui c'était à mon avis. Il se trouve qu'ils travaillaient pour l'ambassade israélienne. Et Georges Ibrahim Abdallah nous dit, il se trouve qu'il a refroidi 2 agents israéliens, je trouve que c'est juste et nécessaire. Il y a écrit cité par Franc-Tireur. Faut toujours mettre des pincettes quand c'est Franc-Tireur parce qu'ils passent leur temps à faire de la désinformation. Et peut-être que potentiellement il l'a dit, j'ai pas l'info, donc je vais même pas me prononcer là-dessus. Hein. Mais ils passent leur temps dans leur journal de merde à manipuler, à twister, à déformer la réalité pour l'attirer à leur avantage. Il faut savoir que dès qu'elle dit quelque chose, en général, il faut retirer environ 50%.
Bah, faut retirer la CSG, faut retirer les cotisations sociales. Non mais vraiment, ça, tout le temps dans le mensonge. Vraiment. Il ne l'a pas fait, mais il revendique car c'était des agents israéliens de la CIA. Quelle question lui a-t-on posé, je te jure? Bref. Ah! Attendez. J'avance un peu parce qu'elle est fatigante. Tiens. Relance de Darius... pas de Darius Rocheblin, de... comment il s'appelle déjà le petit, là? Pujadas. Pour des propos qu'on a entendus concernant la liberté de la presse, la liberté des journalistes. Oui, parce que pareil, on sort d'une séquence juste avant cette rentrée, mais qui a duré un peu tout l'été, où la France Insoumise s'est déchaînée contre des journalistes. D'ailleurs, avant l'été, la France Insoumise... C'est déchaîné, hein. Tu vois les mots. Disait Jean-Luc Mélenchon, mais a harcelé un journaliste de France Culture, Guillaume Erner, qui avait eu la maladresse de passer une compilation de ses déclarations. Elles étaient toutes justes. Tu vois comment elle ment? Il a eu maladresse. Non, il a eu l'indécence intentionnelle de diffuser un extrait tronqué et faux où Mélenchon parle de Trump et où, dans le montage, on fait croire qu'il parle des Juifs. Espèce de couva pitch. Et comment tu peux te permettre, quand je vous dis que la loi Sequer, elle rentre en vigueur, cette personne ne peut plus travailler à la télévision et ni à la radio. Elle ment tout le temps. Elle ment tout le temps. Quel harcèlement. Il a juste dit, vous avez menti. Il a le droit. La personne dit effectivement, il y a eu une maladresse, machin, mais elle ne s'excuse pas auprès de Jean-Luc Mélenchon de l'avoir fait passer pour un antisémite alors que ses propos n'avaient strictement rien à voir. Et il ne s'est pas excusé. Et elle parle de harcèlement et il dit, elles étaient toutes vraies, mais il y en a une qui était tronquée, machin. Elles étaient toutes vraies, mais il y en avait une qui, entre deux déclarations, peut-être prenait un autre sens. Peut-être prenait un autre sens. Ça prenait un autre sens, c'était faux. Mais quelle menteuse! Elle est insupportable. Mais dès qu'il s'agit d'LFI, il faut aller absolument... Et oui, et on rappelle que Guillaume Erner, à ce moment-là, interviewait Marine Le Pen. Franchement, c'est un scandale sans nom. C'est une fraude, Caroline Forest. Elle déshonore le journaliste, si tant est qu'on puisse dire qu'elle l'est. Elle ne mérite pas du tout qu'on lui donne une tribune. Ah, mais pourquoi tu la filmes dans ce cas, etc. Parce que chacun, elle est diffusée, elle est payée déjà. Donc nous, on est là pour alerter les gens qui ne seraient pas au courant, parce que vous faites partie de l'élite intellectuelle de l'avant-garde. Donc oui, pour vous, vous savez, vous avez l'impression qu'on vous rabâche, mais pensez pas qu'à votre petite personne, mais à toutes celles et ceux qui débarquent sur Sequer tous les jours en se disant tiens, ça parle de quoi, et qui savaient pas que c'était une menteuse. C'est pour ces gens-là qu'on travaille. On n'est pas là pour prêcher des convertis. On n'est pas là pour parler à notre petite cour. On est là pour que ça puisse se propager, se répandre, tel un sachet de thé, comme ça, tranquillement. Donc oui, c'est pour ça que je continue de montrer des extraits de droit tardé, menteurs, manipulateurs comme cela. C'est un truc de ouf. Je passe mon temps, derrière l'écran, je passe mon temps à les insulter en écoutant le live. Tu as le droit, c'est fait pour ça. C'est cathartique. Vraiment, c'est la purge. Un jour, je vais j'en parlais hier avec les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Un jour, je vais inventer une émission que je pourrais mettre en disponibilité aux membres et avec interdiction de clipper ou de screener. On va faire une émission qui s'appelle La Purge. On va faire ça une fois par mois. L'émission porte bien son titre. Je pense qu'il faut qu'on le fasse pour notre santé mentale. Une émission où on insulte sa race tous les gens qui nous rendent ouf. Mais alors vraiment sans filtre, chacal. Sur tous les aspects de sa life, on en a strictement rien à foutre. Juste histoire de souffler une bonne purge. Parce que là, vraiment, il y en a, ils méritent. Oh là 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 là. En chasse, parce qu'il faut bien appeler la meute, parce que c'est le mot. Jean-Luc Mélenchon, qui tweetait tous les jours contre lui pour demander sa tête. Il n'y avait que l'extrême droite qui faisait ça jusqu'à présent. Ouais, on n'a jamais eu des campagnes aussi ciblées, aussi durables pour faire taire des journalistes critiques de la part de formations politiques. Ça aussi, ça dit quelque chose du rapport au contre-pouvoir. Quand ils sont dans l'opposition, donc vous imaginez ce que ça donne quand ils sont au pouvoir. Heureusement, dans le cas des LFI, contrairement à ce qu'ils pensent, ils en sont loin. Frédéric Aziza a été harcelé tout l'été
Là aussi, c'est un journaliste critique. Ah ouais, bah et lui, il harcèle pas. LFI a toujours demandé à toutes celles et ceux qui reçoivent. LFI antisémite, Mélenchon antisémite, mais LFI, Mélenchon antisémite. C'est incroyable. Malsain qui dit en vrai, faudrait inventer une émission de télé avec des gens et de l'IA qui permet de checker les discours des invités en direct. On pourrait dire qu'avec la petite loi CKR, ne viendront que ceux qui savent être honnêtes. Alors, c'est ce que je compte faire aussi pour. Alors, évidemment, l'histoire de la purge. Hein, c'est une vanne que je lance comme ça. C'est les fausses bonnes idées. Mais une trompette basée d'insultes. Mais l'émission que j'aimerais faire en petit comité. Avec une équipe de fact-checkers, je crois que France 2 l'avait déjà fait, me disait Julia, c'est d'inviter des personnalités politiques et on s'arrête à chaque fois qu'il y a un fait ou un truc comme ça. La source peut intervenir en off en disant bah alors là il a parlé de 70%, alors on a bien vérifié, c'est faux, c'est 35%. Et comme ça au moins on les tient à fond quoi. On les tient à fond. Bref. Ah Bali Bagayoko, qu'est-ce qu'elle dit ? Si c'était justifié, mais en tout cas tout le monde est d'accord. Tout le monde qui n'est pas justement dans un esprit partisan devrait être d'accord sur le fait de dire que c'est un fait qui mérite d'être examiné par un journaliste et qui ne mérite pas en retour d'harceler un journaliste. Mais personne harcèle, arrête. À partir du moment où tu fais un tweet et que t'es une personnalité publique, il y a des followers qui voient, t'es pas tributaire de ce que les gens vont dire, mais t'as le droit de tweeter ce que tu veux. T'as le droit de dire, vous m'attaquez pour rien, vous êtes malhonnête, etc. C'est pas du harcèlement. Parce que vous, quand vous êtes constamment en train de critiquer, que ce soit Bali Bagayoko, Mélenchon, LFI, etc. Dans ce cas, c'est quoi ? Ou même Rima Arslan, qui reçoit des messages de menaces de mort H24 sur son numéro de téléphone. Alors dans ce cas, c'est quoi ça ? Vous n'avez pas l'air de vous émouvoir pour les menaces de mort que Rima Arslan reçoit quotidiennement. Là où d'autres seraient déjà sous protection policière, elle a que dalle, que chi. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc c'est quoi en fait là ? Faut arrêter avec ce truc de harcèlement. Dès que quelqu'un répond parce qu'on l'attaque, c'est du harcèlement. Mais allez vous faire foutre. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah vraiment, elle est insupportable. Bref, elle a fait 8 minutes à vomir sur Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, LFI, Bali Bagayoko. Fred qui dit je peux pas écouter cette vipère mielleuse. Catherine qui dit la Forest, la grosse mytho. Moi aussi, en plus, suivre Roussounette, moi 8 minutes c'est trop. Bah, même moi j'ai pas pu. Je crois que c'est le pire truc que tu peux. Oh, même une chronique de Sophia Aram, je peux l'écouter plus facilement. Je te jure. Même une chronique de Sophia Aram, je peux l'écouter plus facilement. D'ailleurs, mon algo m'a partagé sur Instagram, alors que personne ne la suit et n'a liké ou republié la vidéo, la chronique de rentrée de Sophia Aram. Et évidemment, elle va parler d'LFI. Et ben voilà, on va la mettre. Tu vois, c'est le bon timing. Vous êtes prêts ou pas ? C'est parti. Dans la bouche de Sophia Aram. Ah, Sophia Aram. Comment elle me vénère déjà juste quand elle commence à danser. Oh, parce qu'elle croit qu'elle dead ça en plus. Oh là 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 là. Déjà ça, déjà. Aïe 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 aïe. Dans ma bouche ce matin, il y a la joie de tous vous retrouver parce qu'à moi aussi, vous m'avez terriblement manqué. Et pourtant, c'est ma 15e rentrée dans cette matinale et la 20e sur France Inter, ce qui fait de moi, en dehors de François Morel, Daniel Morin, quelques restes d'amiante et les souris dans les faux plafonds, l'un des plus vieux locataires de la bâtisse. C'est dingue, non ? Oui, je sais, à l'époque, j'étais jeune, naïve, sentimentale et de gauche. Oui, comme à peu près tout le monde à radio. Oh là là, putain, même autour de la table, ça rigole hop. Hein. Elle a voulu faire une punchline. J'ai envie de répondre des trucs pas sympas à chacune des phrases. C'est pour ça qu'il nous faut la purge, les amis. Radio France à l'époque. C'est pourquoi, en hommage au temps béni de notre foi dans le collectivisme, les lendemains qui chantent et le socialisme triomphant, je vais essayer de vous faire une vraie chronique de gauche. Et ça tombe bien, parce que ce week-end, c'était aussi la rentrée de LFI. Mais quelle belle coïncidence. Alors tout d'abord, j'ai relevé une très jolie idée de la non moins jolie députée Clémence Guettet qui nous explique que l'amitié, je cite, est un sujet éminemment politique et que... Faire une politique de l'amitié, c'est opposer une résistance à un processus d'extrême droitisation qui est en cours. C'est génial. Voilà, donc, quand on veut lutter... Allez, on extrait une phrase et hop,
Franchement, quand tu écoutes le truc, tu vois qu'en plus on avait regardé, je crois, l'extrait, nous. Tu vois qu'il y a quelque chose. Tu vois, là c'est malhonnête. Parce que la phrase, elle veut rien dire si tu prends juste ça. Mais bref, elle est insupportable. Lutter contre l'extrême droitisation en cours, il faut se servir de l'amitié, car c'est bien connu. Les gens d'extrême droite n'ont pas d'amis. Et pourquoi les gens d'extrême droite n'ont pas d'amis ? Parce qu'ils savent qu'avoir des amis, c'est un moyen de lutter contre l'extrême droitisation en cours. Voilà. Autre bonne nouvelle. Eh oui, bien sûr. Autre bonne nouvelle, on a appris de la bouche même de Mathieu Pigas, le patron de presse et banquier multimillionnaire du tiers-État, que la dette publique française qui est détenue par la Banque de France ou la BCE peut être annulée sans aucun impact économique et sans aucun impact financier. Et ça, c'est une vraie bonne nouvelle. Il ne reste plus que 80% de la dette à rembourser. Vive le déficit public qui, comme chacun sait, apportera joie, félicité, fertilité dans nos foyers pour l'infini et au-delà, sauf peut-être chez Dominique Seux, qui a toujours cette petite tendance à voir le verre vide. Vide, justement. Mais place à celui. Non mais vraiment, elle est insupportable. Non mais vraiment, elle est... le livre de Clémence Guettet ce matin, numéro 1 des ventes sur Amazon. Très bien. Elle n'a pas du tout lu le livre de Clémence, ça va beaucoup plus loin que ça. Mais oui, non mais... Et là, oh là 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 là. Mais quelle droitarde celle-là. Tu sais qu'ils ont les côtes cassées là. Lui, qui ne voit que la beauté... Ça rigole de ouf sur le plateau. Du monde et qui illumine mes mardis matins. C'est le moment de... La relance de Benjamin de Hammer. Non mais... Là, tu vois... les jingles... Non mais cringe, frère. Elle est économiste, elle, je te jure. Elle te dit que c'est de la merde, l'idée de supprimer la dette. T'expliques pas pourquoi. Hein. Voilà, il faut... Et c'est la vanne. Mais Sophia, indépendamment du bonheur que j'ai à vous retrouver, ne peut-on pas dire que ces universités d'été de la France Insoumise ont produit aussi quelques idées encore plus innovantes ? Mais si, Benjamin, on peut le dire. Surtout avec cette question disruptive posée par la députée enquéfiée Rima Hassan. La députée enquéfiée. C'est quoi le... Pourquoi c'est... Je comprends pas. Même lui, il veut pas faire la relance. On voit dans ses yeux qu'elle le met dans la sauce. Oh là 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 là. Vraiment, elle et bourgeois, une fois qu'ils sont dans le... Une fois que t'es monté dans leur caste, après tu fais de la merde. Tu as Prisca Thévenot, on a Sophia Aram, chacun porte sa croix, franchement. Faut-il abroger l'infraction d'apologie du terrorisme ? En voilà une question qu'elle est bonne. D'autant que Lady Gaza maîtrise ce sujet. Lady Gaza. Moi, je vous l'ai déjà dit, et je vais me répéter sur la vanne de l'appeler Lady Gaza. Tu l'appelles Lady Gaza pour faire un jeu de mots avec le nom de la chanteuse Lady Gaga. Parce que Rima Hassan défend la cause palestinienne. Et que Gaza est en Palestine. Sauf que Gaza est le théâtre de colonisation, est le théâtre d'exaction, de meurtres, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et de plaintes pour génocide. Avec, en l'espace de 3 ans, à minima 70 000 morts recensés, mais on parle peut-être de 150 à 200 000 morts, dont une moitié d'enfants. Est-ce que si j'appelle Caroline Yadan, franco-israélienne, qui défend Israël bec et ongle, comme Rima Hassan défend la Palestine, qui ne fait que ça d'ailleurs, comme Rima Hassan, les mêmes. Est-ce que si j'appelle Caroline Yadan, Lady Nova, qui fera référence au festival dans lequel des Israéliens se sont fait massacrer et ont été pris en otage pour certains par le Hamas, est-ce que ça passe? Lady Nova, Lady Shoah. Est-ce qu'on y va en fait? Est-ce que c'est normal de tolérer cette hagra indécente dans le plus grand des calmes? Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Bref.
mieux que personne puisqu'elle est elle-même sous le coup d'une procédure judiciaire pour apologie de terrorisme. Écoutez la réponse de la juriste militante du nom de Lucie. Bah oui, faut l'abroger. Alors un avis tranché comme un couteau, direct comme une rafale de Kalash, avec ce petit développement qui, vous allez voir, explose en bouche. Tout ce qui est en lien avec le terrorisme, en fait, ce concept de terrorisme, c'est du poison, en fait. Et ça, c'est réjouissant parce qu'en renonçant à criminaliser et même à nommer l'apologie terrorisme, on va pouvoir réhabiliter Salah Abdeslam, Mohamed Merah, Ali Coulibaly et tant d'autres. Et ça, je peux vous dire que ça nous promet un avenir aussi joyeux qu'explosif. Ah bah merci. Quel coup à pitch. Moi, je vais regarder le truc là sur sur l'apologie au terrorisme parce que je vais vous rappeler cette question très simple. Je remets ma casquette. Sophia Aram, peux-tu me citer un mouvement de résistance dans l'histoire contemporaine qui n'a pas été considéré comme terroriste au moment de son activité? Je tends l'oreille là. Merci. Sombre merde, quoi. Vraiment. Sophia Aram, c'est Caroline Forest qui essaie d'être drôle. Exactement. Elle s'est dédiée Raslar, la vie de ma mère. Vraiment, zéro humour, 100% haine. Et il flippe de voir. Il flippe de voir. Bah oui, le terrorisme est une notion floue parce que il y a des États qui considèrent des organismes comme terroristes et d'autres États qui considèrent qu'ils ne sont pas terroristes. Qui détient la vérité? Qui détient la vérité? Ah bah oui. Qui détient la vérité? Alors là, peut-être que la vérité, c'est celle qui compte sur le sol sur lequel tu es au moment où... Enfin, le sol sur lequel tu es. Et tu t'en réfères aux lois de ton pays ou à ce qui est considéré comme terroriste dans ton pays. Mais si tu prends un prisme global, qui détient la vérité? Bref. Sur LCI, on a donc la chaîne du milliardaire, Bouygues. Christophe Barbier, qui voit en Mélenchon un révolutionnaire guévariste. Pour avoir juste dit que la victoire est possible. C'est une formule banale utilisée par Glucksmann, par Karim Bouamran, par tout le monde, mais non, là... Tiens, la politique avec votre édito à 7h22, mon cher Christophe Barbier. Cette image-là a attiré votre attention ce week-end. Les universités d'été de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon qui en clôture étaient très offensifs. Plus qu'offensif, il a été même triomphaliste. C'était la ligne, c'était le mantra pendant toutes ces universités d'été pour les Insoumis. Nous allons gagner. La victoire est possible. La marche vers la victoire, c'était même le thème de ces universités d'été. Et d'ailleurs, il l'a dit tout de suite, Jean-Luc Mélenchon. On a choisi une image parmi nos nombreuses. Regardez, la ferveur populaire qui était... Il met plus son écharpe rouge parce que ça fait trop LFiste, je crois. Là, avec lui, et regardez comment a été accueilli, évidemment, son souhait. Que dis-je son souhait? Son pronostic, que dis-je son pronostic? Sa certitude de victoire. La victoire est possible. La victoire est possible, la victoire est au bout du chemin. C'est la reprise du slogan de Che Guevara, qui en 1965, dans sa lettre d'adieu à Castro, parce qu'il part en Amérique du Sud pour répandre la révolution, emploie cette formule qui deviendra un slogan pour les Cubains, pour la révolution, hasta la victoria siempre. La République, la victoire, jusqu'à la victoire, toujours, c'est le thème de ce slogan. Mais en fait, du coup, il l'a jamais dit ça, en fait, Che Guevara. Et la victoire est possible, c'est exactement ce que Che Guevara dit. Hein, la victoire toujours sera bientôt peut-être possible. Bah, en fait, c'est pas la même phrase. Pourquoi t'as voulu faire un parallèle fumeux alors que c'est une phrase banale? Mais vraiment, mais la loi Secker in this motherfucker. Oh là 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 là. Deschamps avait dit la victoire est possible en 2018, ça a approché. Non mais vraiment. Genre vraiment. Marine Tondelier, elle a dit la victoire est possible. C'est qui alors? Retailleau a dit la victoire est possible. C'est Che aussi.
Et lui, il est payé pour faire ce papier, hein, parce qu'il l'a écrit ce papier. Là, c'est pas de l'impro. Hein. Là, c'est quand le présentateur a dit on passe à l'édito. Là, il a écrit son paplard. Il est en train de le regarder là sur l'arrêt. Je sais pas si t'imagines le niveau de ces gens qui prennent des 5, 6, 10 cas par mois et qui racontent de la merde. Mais comme j'ai mis une cravate, une veste, ça passe. Ça fait 40 ans que je fais le braquage. Faudrait pas qu'on me crame. Et à l'époque, sur RTL, Pascal Pro faisait des éditos d'1 minute, Chacal, des braquages. Et oui, vous avez raison de parler, là. Effectivement, Paris, de moins en moins de monde dans les rues. Et c'est vrai que certains se plaignaient à l'époque du bruit. Mais aujourd'hui, est-ce que Paris ne deviendra-t-elle pas la ville des lumières mortes ? Cela, c'est sûr que cela reste en suspens. Car comme le disait Charles Aznavour, il te place un que truc comme ça. Il faut bien donc méditer là-dessus. Merci beaucoup pour l'édito, Pascal Pro. Et c'était ça, hein. Et tu dis, chacun là, tu viens de prendre 500 € là. T'es sérieux là? En ça, vous faites des trucs comme ça? C'était que des éditos, des papiers claqués. Et là, c'est ce qu'il vient de faire. Et là, c'est exactement ce qu'il vient de faire. C'est donc bien un candidat révolutionnaire, guévariste, qui s'avance avec Jean-Luc Mélenchon. Modèle 21e siècle. Mélenchon défie le système. Modèle révolutionnaire, défi système, dans un sens, oui. Parce qu'on veut plus justement d'avoir tout le temps le même système, mais... Glose Barbier, panique. Non mais vraiment, Leïla qui dit... C'est Salvatore qui a dit ça, Leïla qui dit guévariste, ils ne savent plus quoi avancer. Jules qui dit, si j'étais à la place des LFI, je ne me vexerais pas de toutes ces attaques. Au contraire, c'est la preuve qu'ils ont peur de la victoire de Mélenchon. Exactement. C'est la dynamique qu'on peut constater, au final, à travers tout ça. On a Retailleau, Bruno Retailleau, qu'on a oublié depuis qu'il est candidat au présidentiel. Plus personne ne calcule. Et il y allait aussi sur BFM TV qui se CNewise à vitesse grand V avec l'arrivée de Sonia Mabrouk, qui a d'ailleurs à peine 3 jours a largement pu déballer ses éléments de langage pro extrême droite et anti-LFI, et qui, je rappelle, voulait inviter Céline Pina, mais apparemment elle ne rejoindra pas l'équipe. Robert Ménard ou alors l'autre Sophie Moncu, là, une éditorialiste de CNews qui avait dit une zinzinterie, je vous retrouverai. On va écouter Bruno Retailleau qui va être sur les côtes d'LFI. Que les insoumis, de leur propre fait et selon leur dire, nous indiquent déjà qu'ils n'accepteraient pas les verdicts des urnes. Vous vous rendez compte? Des appels à la désobéissance civile. Je n'ai jamais pensé que la politique se confondait, les arguments politiques avec des arguments moraux. Je pense qu'il faut, là encore, combattre là aussi, l'un et l'autre, avec des arguments. Et je pense, par exemple... Avec un signe d'égalité, pour vous, entre le Rassemblement national et la France insoumise. Je pense que Marine Le Pen ne remettra pas les affaires de la France en ordre. Tout simplement parce que elle veut continuer ce qui a finalement coulé le pays. Ça, c'est une chose. Mais est-elle aussi dangereuse pour vous? L'assistanat. Oui. L'assistanat. Et tout se tient. Si vous êtes pour l'assistanat, vous dévaluez le travail, et alors à ce moment-là, il faut des immigrés qui remplacent des nationaux. Ma question, c'est est-elle aussi c'est raccourci, t'as Mario Kart, il est ridicule. Dangereuse pour vous, d'un point de vue de... il a le même programme que l'ARN, il crache dessus. Chacal. Que non, bien sûr. Regardez, tout cela n'est pas partagé dans votre camp. Hein. Non, mais j'ai mes convictions, oui. C'est moi qui suis candidat, et objectivement, je vais le prouver, puisque ces dernières semaines nous ont donné des arguments. Regardez Monsieur Boyard, Louis Boyard, qui il y a quelques semaines voulait interdire des médias. Vous avez ensuite, hier, je crois, Monsieur Delogu, qui s'oppose à la police. Vous avez Monsieur Mélenchon, qui s'en prend violemment... Delogu qui s'oppose à la police, il n'a pas vu les debunks et les images... bref... Ridicule. Au préfet. Vous avez Rima Hassan qui voudrait détricoter, démanteler l'arsenal antiterroriste français. Plus précisément, elle dit qu'elle est contre le délit d'apologie de terrorisme, et elle a lancé le débat aux universités d'été, effectivement, sur l'abrogation de certaines infractions terroristes. C'est au-delà de ça, puisque le groupe des Insoumis à l'Assemblée, il y a 1 an, ont déposé une proposition de loi, vous vous en souvenez certainement, pour abroger le délit d'apologie terrorisme. Donc ces gens-là préfèrent pactiser avec les islamistes plutôt que de protéger les Français. Donc Rima Hassan est une ennemie de la France. Ce sont des collabos. Oui, c'est un parti.
et essentialisation de ouf. Donc pour lui, abolir l'apologie au terrorisme, ça veut dire pactiser avec les islamistes, parce que pour lui, il n'y a que les islamistes qui sont terroristes. Merci beaucoup pour l'essentialisation. Mais quel chacal, avec sa tête de huissier de justice. Oh là 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 là. Parti de collabo, voilà, avec les ennemis de la France. Moi, je l'assume. C'est parti de collabo, carrément. Et à bas le voile, bien sûr, ouais, on n'oublie pas. Non, mais vraiment... quoi la prochaine étape? De dépénaliser l'antisémitisme? Mais alors, c'est quoi votre... Oh là 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 là. Par contre, dépénaliser le racisme envers les musulmans, ça, ils s'en battraient les couilles. Hein. Non, mais vraiment, lui, une sombre couve à pitch. Aïe, 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 aïe. Prochaine étape, de les interdire dans un débat. Putain, mais tout à l'heure, 16h45, il sera là ou pas, Retailleau? Je veux le voir se faire manger. J'espère que Mélenchon est en forme et qu'il est prêt. Hein. Parce que là, ils vont tous être sur ses côtes. Mais j'ai hâte, j'ai hâte. Je suis ici et je suis assermenté. Ouais, mais il a vraiment une tête de huissier. Bah, démocratique. Non, bien sûr que non, bien sûr que non. Donc c'est mais projet ne rien contre céder. projet. D'ailleurs, franchement, Rima Hassan, j'ai fait plusieurs signalements à la justice. D'autres que moi l'ont fait. D'autres que moi, rien ne se passe. Le mot de collabo va beaucoup faire réagir. Ah, je l'assume. Alors, je peux vous dire collabo avec les ennemis de la France, et pardonnez-moi si les ennemis terroristes qui ont provoqué des centaines de morts dans notre pays. Les islamistes, ah, écoutez, quand vous voulez démanteler un certain nombre... C'est grave, hein. Là, c'est loi CKR, hein. Tu dis parti de collabo avec les islamistes qui ont tué dans notre pays, chacal, il va falloir sortir les preuves, parce que tu peux pas venir à la télévision et affirmer un truc qui est totalement faux. Mais j'hallucine. D'arsenal, en tout cas, de systèmes qui nous permettent de nous protéger contre la terreur. La terreur et le terrorisme, c'est à chaque fois, on vise des innocents. C'est ça. C'est ça l'objectif des terroristes. Voilà. Pour traumatiser une société et pour l'amener à des fins auxquelles on souhaite l'amener. Bien, moi, je suis en résistance contre ces gens-là. Vous êtes en résistance. Quand on voit les propos, enfin, souvenez-vous, c'était entre les deux tours, je crois que... Ouais, il lâche que des mots-clés qui font peur, exactement, c'est un truc de ouf. Je crois que c'était au meeting à Toulouse, quand Monsieur Mélenchon s'en prend à des noms à consonance juive. C'est ce qu'avait fait Jean-Marie. Le menteur. S'en prend à des noms à consonance juive. Il était en train de parler du pédocriminel, un des plus hardcore que la Terre ait pu accueillir. Jeffrey Epstein. Il parlait de lui. Genre, on va s'émouvoir. Qui parle de ce gars-là. Qui a violé un nombre incalculable de jeunes femmes. C'est de lui qu'on parle, hein. De ce monsieur qui avait des maisons à Paris, à Saint-Tropez, qui avait des collaborateurs en France, des Français, et qui n'a toujours pas vu pointer le bout de son nez du début d'un commencement d'une enquête en France. C'est de ce gars-là dont on parle. Hein. Marie Le Pen, avec des noms à consonance juive qui étaient des noms de journalistes en 89. Et on dirait rien. Alors quand c'était Monsieur Le Pen, on sortait dans la rue, il y avait une exubérance à juste titre. Bah, le mec, il compare des journalistes et Jeffrey Epstein. Et là, on ne dit rien parce Pourquoi que c'est... vous pensez... Et je rappelle, parce que nous, on avait fait partie des rares à tenir ce take, mais on l'assume totalement. Il ironisait sur le fait que les médias français avaient décidé de nous inventer des liens entre Epstein et le KGB, Moscou, la Russie, alors que dans les mails, il y avait écrit en 4K à toutes les lignes qu'il avait beaucoup d'acquaintances avec le gouvernement israélien, dont Ehud Olmert, ancien Premier ministre. Et que, à l'époque, on disait tous Epstein, il y a quelques années quand on parlait de lui, parce que nous, en France, hein, on est plutôt cousins avec les Allemands, et quand on voit un S-T-E-I-N, on dit Stein, et les Américains, eux, ils disent Steen. Et on a vu en France, en moins d'un an, le Epstein se transformer en Epstein. Donc il ironisait sur le fait que, ah bah tiens, maintenant on dit plus Epstein, mais on dit Epstein, peut-être que ça fait plus russe pour corroborer avec ce fantasme des médias de vouloir faire de Epstein, du coup, quelqu'un qui était proche de la Russie, parce que la Russie, c'est l'ennemi qui est facile à accepter, facile à abattre, alors que quand on parle de Epstein, qui serait proche du Mossad, qui serait proche du gouvernement israélien, et ben ça rentre pas dans le narratif. C'est encore une fois une histoire de kayfabe, une histoire de narratif, et on a voulu faire passer ça pour de l'antisémitisme, et c'est exactement
strictement ça qu'il faut retenir de toute cette histoire. C'est tout ce que je viens de vous dire. Parce que c'est la stricte analyse pure, simple, nette et précise de la raison pour laquelle on a essayé de le faire tomber alors que c'était juste ça. Alors que c'était juste sur ça. C'est qu'il y a un privilège rouge? Oui, il y a un privilège. Oui, il y a un privilège. Oui, je pense qu'il y a un privilège. Donc, Monsieur Retailleau, vous nous dites ce gauche. soir que la chienlit serait davantage, selon vous, avec Jean-Luc Mélenchon qu'avec Marine Le Pen, si je vous entends bien. Non, précisément, Sonia Mabrouk. Ce que j'ai dit, c'est qu'un choc brutal entre ces deux candidatures amènera la chienlit. La chienlit. La chienlit, mais frérot, t'étais... Ah là 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 là. C'est... le frérot, là, il nous a sorti des mots du XVIe siècle. Et ça apportera très peu de ripaille. La gabelle sera rétablie, je vous le dis. Oh là 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 là. Purée de pommes de terre. Purée de putain de pommes de terre. Sal qui dit gamin, il a dû être malmené à l'école pour être autant haineux, je te jure. Marlis qui dit maman, ça veut dire quoi, Whippin? Regarde la vidéo de Retailleau, tu vas vite comprendre la vie de ma mère. Aïe aïe aïe, la collaboration a toujours été de droite. Il faudrait qu'il reparte à l'école, ce monsieur, nous dit Mac. Leïla qui dit ça va, Nono Mito, les vacances se sont bien passées. Oh purée, il nous avait pas manqué celui-là, quelle raclure. Sinon, tu proposes quoi pour relever la France après l'avoir fait couler? De ouf. Eddie qui dit Retailleau, le facho, traite LFI de collabo. Inversion accusatoire. Mais oui, il nous a tout mis là. Il nous a fait le bingo. La chienlit, c'est un état de désordre, quoi, tu vois. Ça désigne un grand désordre, une pagaille, l'anarchie, voilà. La pagaille. Barbac qui nous dit, Barbarque, le terme chienlit est très connoté de Gaulle. Il l'utilise pour se repeindre en gaulliste. De Gaulle qui était nationaliste et qui détestait les ultralibéraux, hein, mais bon, ça, évidemment, ça va pas dans le narratif qu'ils essayent de construire. La propagande contre la France insoumise, en tout cas, se porte bien, comme vous pouvez le constater. Aucun argument comme d'habitude. C'est juste de la haine. Et regardez ici, parce que évidemment Manon Aubry, quand elle a parlé, et pas que Manon Aubry, mais notamment elle qui a été sous le feu d'avoir dit que les milliardaires étaient nuisibles. Je vous rappelle qu'ils ont voulu faire, notamment Jean-Michel Apathy, qui est vraiment en roue libre sur LFI en ce moment, ont voulu faire un parallèle avec l'antisémitisme et le nazisme, parce qu'elle a dit que les milliardaires étaient nuisibles. Idem pour Nolo. Et en fait, regardez notamment le volet sur l'annulation de la dette qui met vraiment... cette histoire, elle bouscule les droitards et les bourgeois qui sont là en train de dire non mais c'est pas possible, non mais ça va pas, etc. Regardez le plateau d'LCI en PLS sur l'histoire de l'annulation de la dette, c'est trop drôle. On a entendu ce week-end sur cette matière de la dette des balivernes. Je veux dire, je peux aussi creuser mon jardin, essayer de trouver un trésor. D'une certaine façon, je me dis, est-ce qu'il y croit vraiment qu'il va être élu, Jean-Luc Mélenchon? Quand il dit ça, le RN se dit qu'il a des chances d'accéder au pouvoir. Et donc, il devient un peu plus sérieux et un peu plus raisonnable. Si un jour on n'est plus dans une démocratie, l'essentiel c'est que les gens, avant de voter pour des formations populistes qui, quand on gratte, en fait, ne cachent pas tellement qui ils seraient. C'est le cas pour les frères musulmans qui vous disent une chose. Oh putain, elle a réussi à placer les frères musulmans. Non mais elle est incroyable celle-là. Elle a réussi à caler ces frères musulmans qui existent app là, qu'on connaît app. Qu'on connaît app. Attendez, regardez ce qu'elle dit. De télé et autre chose quand ils sont devant leurs troupes. Une formation. Attends, mais qu'est-ce qu'elle a dit? Les frères musulmans, ils sont à la télé? Pas tellement qui ils seraient. C'est le cas pour les frères musulmans qui vous disent une chose en plateau de télé et autre chose quand ils sont devant leurs troupes. Mais à part Tariq Ramadan, qui est disqualifié, qui n'est plus dans le débat médiatique, elle parle de qui là? Sur quelle chaîne? Frères musulmans TV, c'est où? Dis-nous de qui tu parles, espèce de mytho que tu es, Caroline Fourest. La loi Sequer, elle t'éloigne des plateaux ad vitam aeternam tellement tu mens non-stop. T'es vraiment une islamophobe qui complètement, mais pas tentée, qui complètement omnubilée par cette histoire, cette chimère qu'elle essaye de nous créer. Oh là 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 là. Bref,
Tout ça pour de la dette. Une formation populiste qui surfe sur un drame, une guerre, des crimes de guerre. Ils font leur beurre, entre guillemets, là-dessus. C'est un cynisme absolu. Ce qui est très dur à vivre, très choquant et stupéfiant, c'est de voir ces foules. De voir ces foules applaudir, sans distance, sans jugeote, et au contraire, qui sont stimulés, qui sont exaltés. Et moi, ça, je déteste. Ça me fait très peur. On a tous eu 20 ans, on sait à quel point on peut se croire rebelle en étant du côté des salopards. Ça c'est pas la première fois dans l'histoire. Mais dans ces amphithéâtres, il n'y a pas que des gens manipulés, il y a des gens qui froidement se sont habitués à applaudir des salopards. Vraiment. Ouais, Ruth, elle pleure. Ruth qui nous traite de cons au calme. Mais la folie, il y a des salopards qui applaudissent froidement. C'est une dinguerie. Vraiment, t'as raison d'avoir peur, je te jure. Si ça ne vous pousse pas à voter pour LFI, je sais pas ce qui... Moi, ça me chauffe encore plus. Ça me chauffe encore plus, Chacal. Des haineux, on sent leur panique. On sent la panique dans leurs yeux. C'est jouissif, nous dit Eddie. Souffrez de voir ces foules, c'est pas fini, nous dit Mac SL. Et Lydie qui dit je me régale de les entendre parler, c'est la panique générale. C'est un miel. C'est un miel. Et si vous pensez que j'en fais des caisses concernant cet acharnement médiatique sur LFI, sachez que là, la France Insoumise pour 2027 ne joue pas seulement face à d'autres candidats, mais aussi beaucoup face aux médias. Il n'y a aucun gros média qui a décidé de faire de Mélenchon le candidat ou l'homme providentiel. Comme ça aurait pu être le cas avec d'autres médias et Macron, France Info par exemple. France Info qui est considérée comme la plus à gauche, c'est juste centriste. Sonia Mabrouk qui droitise encore plus BFM TV. LCI qui est dirigé par Bouygues, milliardaire, c'est des droitards. Donc vraiment, et CNews, Bolloré, il n'y a aucune chaîne d'information qui va aller dans le sens de LFI. Donc la France Insoumise va devoir se battre avec les autres candidats et avec les médias. Et malgré tout, ils montent dans les sondages. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des contre-médias. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens comme vous et moi qui racontons aux uns et aux autres de nos entourages ce qui se passe vraiment, en montrant des vidéos, en débunkant. Quand des gens affirment quelque chose, ah bah tiens, on a l'archive. Et c'est ça qu'ils ne comprennent pas. C'est que ça, c'est très puissant. Et on va être de plus en plus puissant, il ne faut pas lâcher l'affaire. Depuis l'été dernier, donc l'été 2025 et la rentrée 2025, il n'y a pas eu de pause de CKR. Et il n'y en aura pas jusqu'à l'été jusqu'en fin juin 2027 ou juin 2027. Après, moi, je vais rentrer en création de la pièce de théâtre dans laquelle je vais jouer la nouvelle pièce de théâtre d'un metteur en scène qui s'appelle Robin Goupil. Donc là, on va être pendant plusieurs semaines, je vais faire des horaires, de journée. Je ferai peut-être le soir, les CKR, mais tout ça pour vous dire que dans cette forme-là, je ne vais pas lâcher. Vraiment, je ne lâcherai pas. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, qu'on ait le frigo vide ou plein, qu'il y ait des factures ou pas, tant qu'on peut payer Internet, je serai là, je serai au charbon, et ça, c'est grâce à vous aussi. Robin Goupil, il a fait une pièce qui s'appelle The Loop. Il a eu un Molière pour ça, et avant ça, il avait fait une autre pièce qui s'appelait No Limites. Qui a été nommé au Molière. Tout ça pour vous dire que je vais travailler dur, je compte sur vous pour ne pas lâcher. Vous allez voir que LFI n'auront pas de soutien. Et donc c'est nous qui allons montrer les bons programmes des mauvais programmes, les langues de bois, les langues de chacal et des autres, et démêler les cartes. Il y a, si vous pensez que j'en fais trop, une vidéo sourcée, documentée sur plusieurs années d'Acrimed qui explique très bien comment les médias ont décidé de diaboliser la France Insoumise. Quand des médias tenus par des milliardaires, droitards et pour certains d'extrême droite, islamophobes, racistes, LGBTophobes, et surtout à tout le temps constamment houspiller les classes populaires d'être pauvres et de bénéficier de l'assistanat alors que le CAC 40 et toutes les entreprises qu'il compose sont celles qui bénéficient le plus d'aide de l'État. Si vous ne me croyez pas, allez voir en tout cas Acrimed, observatoire reconnu depuis les années 90 qui a fait un taf de plus d'1 heure et quelques, voire presque 2 heures sur le sujet des médias qui se mettent
en branle-bas de combat, qui montent au créneau depuis déjà maintenant plusieurs années, voire 10 ans pour certains, contre Mélenchon et contre la France Insoumise. Et vous comprendrez de quel côté il faut être. Vous aimez bien les belles histoires américaines ? Vous avez aimé Star Wars peut-être ? Dans Star Wars, les gentils, c'était pas ceux du système et de l'Empire et de Dark Vador. C'était les rebelles. Les rebelles, ils étaient vus comment ? Voilà. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.